suis à la bourre, je suis à la bourre, je suis à la bourre. Salut les gars, salut, bienvenue. Et ben ouais, aujourd'hui on fait un petit tuto sur le four Rockblade. Je m'assis un peu bas, voilà. Ouais, c'est mon four. Donc voilà, vous avez été plusieurs à me contacter pour justement savoir si ce four était efficace ou pas. Et ben pour moi il est super efficace. Je suis très surpris, je l'ai posé, vous avez vu, sur un truc c'est c'est un revêtement en plastique hein, sur les plans de travail. Donc le revêtement plastique pour l'instant il n'a pas bougé, je m'en suis déjà servi pour faire une cinquantaine de trempes. Ça va monstre bien. Donc en même temps on va en profiter pour faire un petit tuto. Donc le four Rockblade, comment ça se passe? Ça se passe monstre bien. Donc on a hop, une porte avec donc la chambre qui est là avec donc cette petite pièce qui va bien, qui est en inox, je sais pas lequel d'ailleurs, mais un inox super particulier qui ne bouge pas. Donc celui-là c'est déjà fait une cinquantaine de trempes, il n'a pas bronché. Hein. Donc voilà, donc ça, hop, ça va être votre support de lame de manière à ce que vos lames ne touchent pas le réfractaire. Donc voilà, il est livré avec ça. On a en même temps donc un aimant et un contacteur ici qui agit sur la porte en sécurité. Donc quand on ouvre la porte, on éteint tout. Donc la mise en œuvre. Mince, c'est monstre compliqué. Regardez voir. Vous avez la petite lumière là, pour l'instant elle ne fonctionne pas. On est à 20 degrés à l'intérieur du four. La température demandée est de 830. Attention, je ferme la porte, clic. Ça se met en route. Donc ça y est, il est en chauffe. Lorsque j'ouvre la porte, il est éteint. Il est éteint, petit navire, il est éteint, petit navire. Donc on va se pencher sur le contrôleur. Le contrôleur, The Controller. Yep. Voilà, c'est dommage, la luminosité elle n'est pas vraiment top. Donc, ouais, si on voit les flèches. Donc, pour l'instant, le four, il n'est pas en connexion. La porte, elle est ouverte. Enfin, elle est jaune, hein, mais elle est ouverte. Donc, je vais régler ma température. On est à 830 degrés de température demandée. En température intérieure, on est à 20 degrés. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 petits boutons. J'ai une flèche vers le haut, une flèche vers le bas, une flèche vers la gauche et un bouton 7. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai bougé. Pardon. Je vais régler la température à 790. Alors j'appuie un coup sur la petite flèche. J'ai un petit point qui grignote là. Donc ça veut dire que si je veux, le petit point il est aux unités. Si je veux maintenant monter ma température ou la descendre, j'agis ici. Donc là je la monte sur la petite flèche du haut. 831, 832, et je la descends, 834, 833, 831 et 829. Sauf que moi je vais là à 790. Je vais me servir de la petite flèche en allant vers la gauche et je vais déplacer mon petit point jusque aux centaines. Ensuite je descends sur la 729. Je continue de déplacer. Ah, elle va un peu plus loin. Ça veut dire que là je peux mettre 1. Parce que le four monte à 1200 degrés. Donc là, je ne vais pas le faire. Je reviens. On a dit 30. 790. Donc là, je mets à 0. Je redéplace. Je me mets sous le 3. Et là, je vais monter jusqu'à 90. Tadadoum, tadadoum. Voilà. Une fois que ça c'est fait, j'appuie sur le bouton 7. Une fois. Deux fois. Alléluia. Et lorsque je vais refermer mon four, le petit bouton, il se met en route et ma température va monter. Voilà. Donc, on va mettre les petits chronos là. Voilà. Comme ça, vous y voyez mieux. Hein? Ouais. Voilà. Très bien.
Alors voilà, on est à 789, 790, on voit que le contrôleur, on voit que la puissance, elle monte, elle s'arrête, elle monte, elle s'arrête. C'est-à-dire que là, le four est en train de calculer. Le four est en train de calculer pour que la température ne dépasse pas trop le 790. Donc on a eu une montée en 14 minutes 46 secondes de 160, je crois, à 790. Ce qui est relativement pas mal. Ça y est, on a atteint les 790 degrés. Hop, ça j'éteins. Hop, donc, hop là. Donc voilà, là, le four travaille. Et si on regarde l'intérieur, voilà, on a une belle couleur complètement magnifique. Donc là, on voit que la température, elle redescend très très vite. Tagazou, tagazou, tagazou. Voilà, la porte ouverte, la température redescend très très vite. Donc je referme, elle va se remettre en route. Et voilà. Donc là maintenant, j'ai fait mes trempes. J'ai terminé avec mon four. Qu'est-ce que je fais? Je l'éteins simplement. Et donc voilà. C'est aussi simple que ça. Donc le petit contrôleur, très très simple à utiliser. Il est déjà pré-réglé, il est déjà pré-enregistré par rapport à cette montée en température. Vous avez vu, hein, il s'est stabilisé à 789. Tac, 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 tac. 790, 791 et ça redescend à 790. Donc le four, lui, est capable de gérer sur 2 degrés, de manière à avoir votre précision optimale pour vos aciers plus ou moins fortement alliés. Donc là, pour l'instant, je m'en suis servi exclusivement pour de l'XC 75 et du C130, pour des trempes intégrales, mais voilà, quoi, c'est pas mal. Pour le maintien de température à l'intérieur, faites attention, moi je me suis fait surprendre. La température extérieure de ma pièce était à la bonne couleur, j'ai trempé, j'ai eu des trempes sélectives vaporeuses. Bizarre. Donc voilà, gardez-vous à l'esprit que plus votre pièce va être épaisse, plus il lui faudra un maintien en température à l'intérieur du four. Quoi qu'il en soit, vous pouvez le laisser 3 plombes à l'intérieur, vous avez vu, ça ne va jamais dépasser. Donc prenez votre temps pour faire vos traitements thermiques. Et puis voilà, au niveau des revenus, alors bah, j'ai essayé, pour l'instant j'ai pas encore trouvé réellement le point parfait pour le revenu, à savoir sur les basses températures, le four a quand même un petit peu de soucis, il va monter à 284 pour un revenu à 230 et tout doucement redescendre en température. Mais les revenus au four, celui-ci fonctionne quand même. C'est juste le maintien en température, le temps que la pièce elle monte à votre température de revenu qui va être un peu plus longue que la normale, que si on fait un revenu à la flamme ou un revenu flash évidemment. Donc voilà, je reste à votre disposition pour plus d'informations via ma page Les Couteaux de la Berchère en message privé. C'est pas la peine de me contacter pour avoir un tarif inférieur au four. Avec Joe Vaillant, on a déjà tiré les tarots au minimum, de manière à ce que vous puissiez avoir les mêmes conditions, voire même un petit peu moins cher que si ça vient d'Italie. Voilà, vous allez faire une économie drastique sur les frais de port. Donc voilà, je vous glisse le lien de Joe Vaillant, enfin de Michel Vaillant, de manière à ce que vous puissiez commander les fours sur Michel Vaillant Forge et Coutellerie. Et donc voilà, je vous rappelle en même temps que si vous passez par moi, avec un petit truc spécial, vous avez droit à 15% sur la Proforge, ce qui est relativement intéressant, ce qui vous la tombe à 1058 € TTC, je crois. Donc voilà. Sur ce, les copains, je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je vais me mettre à la forge un petit peu, bien que je n'ai pas beaucoup le goût, parce qu'il fait super beau dehors. Mais non, j'ai un chopper à faire, il faut absolument que je le fasse, ça fait un petit moment qu'il l'attend. Sur ce, les copains, je vous fais des gros bisous, et on se voit la prochaine fois. Allez, ciao! Yeah.